Terminal physique-chimie, le résumé des formules sur le circuit RC. C'est parti. Alors, premièrement, intensité. L'intensité I est égale à dQ sur dt, avec I en ampères. Q, c'est la charge en coulomb. Mais attention, bien mettre des minuscules. Capacité du condensateur, Q égale à C fois UC. Donc Q, c'est toujours la charge en coulomb. C, c'est la capacité en farad. Et UC, c'est la tension en volts. La tension du condensateur. Loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. UR est égal à R fois I. La tension UR de la résistance est en volts. La résistance est en ohm. Et I, c'est l'intensité en ampères. Donc voyons maintenant la charge. Donc un circuit de charge. J'ai un générateur avec une résistance et mon condensateur. Donc sens des tensions des générateurs, même sens que I. Donc le E et le I sont dans le même sens. Sens des tensions des récepteurs, sens contraire de I. Donc UR, la flèche de UR et de UC sont dans le sens contraire puisque ce sont de I, puisque ce sont des récepteurs. J'applique une loi d'émail, qu'on appelle aussi la loi d'additivité des tensions. Donc la tension E moins la tension UR moins la tension UC est égale à 0. Pourquoi j'ai mis moins? Parce que la flèche est dans le sens opposé à I. Donc ensuite il y aurait E qui est égal à UR plus UC. Donc j'ai mis le moins UR, le moins UC de l'autre côté du égal. J'ai l'équation différentielle. Donc là on va faire en fonction du temps. UR on a vu que c'était R fois I. I, on a vu que c'était dQ sur dt, donc R fois dQ sur dt plus UC. Et à place de Q, je peux mettre C fois UC. Donc j'aurai E est égal à R fois dC UC de t sur dt plus UC de t. C étant une constante, je peux la sortir de la dérivée. E est égal à RC fois DUC sur dt plus UC de t. Donc l'écriture possible de l'équation différentielle, donc c'est celle qu'on vient de citer. Ou alors je peux tout diviser par RC. Donc j'aurai DUC sur dt plus UC de t sur RC est égal à E sur RC. Et comme on sait que taux est égal à RC, on peut remplacer les RC par des taux. La solution de l'équation différentielle, UC de t est égal à A plus B exponentielle de moins t sur taux. Et au final, le but du jeu sera de calculer A et B. J'ai déjà fait une vidéo dessus. UC de t sera égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Ça, c'est la solution qu'il faudra trouver. On va aussi voir l'expression de l'intensité au moment de la charge. Donc on sait toujours que I de t est égal à dQ sur dt et Q est égal à C fois UC. Donc je remplace le Q par C fois UC. Et comme C c'est une constante, je peux le sortir à la dérivée. Et on sait que UC de t, c'est ce qu'on a trouvé, c'est E fois facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Je peux remplacer le UC par une expression de UC. Je peux sortir le E de la dérivée puisque c'est une constante. Et la dérivée de ceci, ça va me donner C fois E divisé par taux exponentielle de moins t sur taux. Et comme taux c'est égal à RC, je peux supprimer les C, donc j'aurai I de t qui sera là égal à E sur R exponentielle de moins t sur taux. On va faire maintenant la décharge. Alors la décharge, on n'a plus de générateur, c'est le condensateur qui va se décharger dans la résistance. Donc j'applique la loi d'émail. UC plus UR égale à 0. Équation différentielle, 0 est égal à UR de t plus UC de t. On sait toujours que UR c'est égal à R fois I. I c'est égal à dQ sur dt. Tout ça on remplace. Q c'est égal à C fois UC. J'extrais le C de ma dérivée, donc 0 sera égal à RC DUC dt plus UC. Autre technique, ce sera de diviser par RC, et du coup, comme on sait que taux est égal à RC, ici j'aurai une division par taux. La solution de l'équation différentielle donc de la forme UC de t est égal à A exponentielle de moins t sur taux. On trouvera A avec les conditions initiales, UC de t sera égal à E exponentielle de moins t sur taux. Donc pareil, il y a une vidéo dessus. L'expression de U de t.
On part de I de t qui est égal à dq sur dt, du coup on retrouve notre c duc sur dt. UC est égal à exponentielle de moins t sur taux, comme on l'avait trouvé juste avant. On remplace. Le e étant une constante, on sort la dérivée. On dérive l'exponentielle de moins t sur taux. Du coup, je vais avoir moins ce sur taux fois exponentielle de moins t sur taux. Le taux étant égal à rc, on peut supprimer les c. Et du coup, j'ai I de t qui sera égal à moins e sur r exponentielle de moins t sur taux. Alors, on peut regarder la courbe de la charge. Ici, j'ai la courbe de la charge. Donc, mon condensateur va se charger jusqu'à l'asymptote grand E. Donc, pour trouver la constante taux, soit on fait la tangente à l'origine, et on va toucher l'asymptote, et ensuite on repique verticalement pour trouver taux. Ça, c'est une méthode pas très précise. Sinon, pour trouver la constante de temps, on va faire 63% de la charge E. Donc on va se mettre à 63% de la charge E, et on va dire que c'est ici. Donc là, il faut calculer en fonction du nombre, tac, 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 et là, on touche la courbe, et on trouvera du coup, pareil, on trouvera taux. Pour la courbe de la décharge, donc le condensateur se décharge, donc il perd en tension en fonction du temps. Donc on fait la tangente à partir de la valeur de E. On peut le trouver ici, donc pareil, la méthode graphique n'est pas très précise. Et on peut se mettre à 37% de E. Et du coup, 37% de E. Du coup, tac, 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 tac. Et une fois qu'on touche la courbe, tac. Abonnez-vous. Toute la journée, mettre de 1